Mélenchon. Alors, nous appuyons le développement de l'agriculture biologique et je dirais que globalement, nous nous retrouvons dans l'essentiel des propositions que vous faites, même si nous pensons que sur certains points, il y a intérêt à aller plus loin et à pousser la cohérence plus à fond. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ceci étant dit, il nous semble aussi que même si on se fixe l'objectif de 20% d'agriculture biologique en 2020, on ne peut pas laisser de côté les autres 80%, qui sont 96% aujourd'hui d'agriculteurs. Et que d'autre part, si l'agriculture biologique permet de s'attaquer à un certain nombre de problèmes liés à l'impasse écologique du système actuel, elle ne résout pas l'ensemble des problèmes. Elle ne résout pas l'ensemble des problèmes liés à l'énergie, au transport, à la nécessaire relocalisation de la production, et elle ne résout pas partout la question de la nécessaire réintégration des activités d'agriculture et d'élevage, et notamment dans les grands bassins céréaliers. C'est pour ça que nous préférons parler, plus généralement, de transition écologique de l'ensemble du modèle agricole, au sein de laquelle l'agriculture biologique joue un rôle moteur. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette transition écologique de l'agriculture, et notamment le passage au bio, sont incompatibles avec le processus actuel de libéralisation de l'agriculture, qui se traduit nécessairement par un agrandissement des exploitations, par une baisse des prix agricoles et par la nécessité de chacun d'être de plus en plus compétitif dans le cadre d'un marché mondial. Et donc, on ne peut pas échapper à cette question. Aujourd'hui, l'agriculture bio s'en sort parce que c'est une niche. Demain, si l'agriculture biologique... Donc demain elle ne s'en sortira plus, c'est ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux dire, c'est que demain, si l'agriculture biologique se développe, ne nous faisons pas d'illusions. Les mêmes problèmes de pression sur les prix que souffre l'ensemble de l'agriculture conventionnelle se poseront. Les mêmes problèmes de concurrence avec des régions qui présentent des avantages comparatifs par rapport au prix vont se poser. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que cette transition écologique de l'agriculture, elle est incompatible avec les politiques agricoles et les politiques économiques actuelles. Je vais prendre 3 exemples. Premièrement, l'agriculture écologique, et notamment l'agriculture biologique, ça a été dit tout à l'heure, c'est une agriculture qui est plus intensive en travail. Ceci pose donc nécessairement la question de la rémunération du travail et donc de la question des prix. Une transition écologique de l'agriculture sera donc incompatible avec le processus de libéralisation actuel des marchés, avec le processus d'abandon des systèmes de maîtrise de production, et elle sera impossible sans la mise en œuvre d'un encadrement des marges de la grande distribution. Deuxièmement, la transition écologique de l'agriculture, ça implique également la question de la relocalisation des productions. Et donc, ça implique tout d'abord de pouvoir s'appuyer sur des droits à produire comme les quotas laitiers qui permettent cette relocalisation de la production. Ça implique également, effectivement, de réviser le code des marchés publics pour rendre possible, voire obligatoire, pour les appels d'offres publics, l'appel à des produits relocalisés, ce que ne permet pas aujourd'hui les marchés publics. Et troisièmement, la question de la relocalisation, la question de la transition écologique pose le problème fondamental de l'azote, de l'indépendance protéique et de la reconquête donc de l'indépendance protéique de l'Europe. Et donc la question du soja et des importations de soja. Et donc je conclus en disant que sur ces 3 questions, la question de prix rémunérateur, la question de la relocalisation de la production, la question de la reconquête de l'indépendance protéique,
Nous ne pourrons le faire dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, nous ne le pourrons le faire dans le cadre du droit européen de la concurrence, nous le pourrons le faire dans le cadre du traité de Lisbonne. Si on ne s'attaque pas à ces problèmes, et c'est donc le Front de gauche qui propose de s'attaquer à ces problèmes, et d'expliquer à nos partenaires européens que sur un certain nombre de questions, nous n'appliquerons pas ces règles de la concurrence libre et non faussée. Si on ne s'attaque pas à ces problèmes, la question de la transition écologique est une utopie. D'accord. En quelque sorte, vous dites qu'il faut changer de cadre européen, sinon on n'y arrivera pas. Il faut. Pour faire un petit peu court. On va demander à répondre à ça. Il y a des mesures que nous défendrons auprès de nos partenaires européens, notamment sur les questions commerciales, mais il y a également des questions que nous pouvons, dans un cadre national, décider, mais qui impliqueront un conflit avec l'Europe et qui impliqueront de mettre nos partenaires européens au pied du mur, notamment la question des marchés publics et du droit à la concurrence. Merci. Donc on reviendra sur ces questions-là.